Oui, je suis retourné du Broad Peak il y a un mois. Et sur notre expédition avec trois copains, nous avons eu l'intention de tenter une nouvelle voie, mais nous, nous avons acclimatisé sur la voie normale, c'est-à-dire la face ouest. Et après avoir acclimatisé jusqu'au camp numéro 2, Sandy et moi on monté jusqu'au camp numéro 3 pour la première fois, c'est à 6900 mètres. Et nos compagnons ont l'intention de nous suivre un jour après un jour. Mais Sandy n'a pas senti assez fort, il a du mal à la tête, c'était le 8 juillet, et il a décidé de descendre. Et nos compagnons, un de nos compagnons, Kasper Teliki, un Polonais, très très bon alpiniste, il a décidé de descendre aussi à cause du manque de l'acclimatisation. Son copain Stanislav, un très bon alpiniste tchèque, il a décidé de monter avec moi. Nous avons commencé à 10h du soir, le 8 juillet. Après, le vent a baissé, c'était de bonnes conditions. La prévision météorologique n'était pas très bonne pour les jours plus tard, mais pour le 9 et le 10, c'est pas mal. Donc, mais après environ une heure, Stanislav a décidé de descendre. Il a voulu grimper avec son copain polonais. Mais j'ai continué. J'ai continué sur la voie normale jusqu'à l'arête sommitale, environ à 8 heures du matin. Et j'ai continué jusqu'au sommet, environ 2 heures après-midi, le 9e juillet. Ça va bien, c'était très nuageux, mais je crois que j'étais au sommet, le vrai sommet. Puis je suis retenu jusqu'à la brèche, à l'arête sommitale, jusqu'après l'aube. Après la nuit, environ 6 heures du matin, 6 heures du soir. Après ça, j'ai continué à descendre, mais avec la manque de visibilité, j'ai fait la descente en face à la glace, lentement. Et après quelques centaines de mètres, soudain, j'ai perdu les 2 pieds, la tenure des 2 pieds, et j'ai tombé. Ça doit être seulement 3 ou 5 mètres. C'était une très courte... j'ai tombé peut-être seulement de 3, 4, 5 mètres, mais vertical. J'ai absolument pas de mémoire parce que j'ai perdu connaissance complètement. Et après, je ne sais combien de minutes, je m'ai trouvé sur un banc de neige en pleine nuit
avec pas de blessures, sauf la coule de sang de mon nez. Et une petite blessure sur l'œil droit. Et puis, j'ai cherché mon frontal, et après, donc, j'ai trouvé mon frontal, j'ai cherché une voie pour continuer à descendre, mais je crois que c'était une erreur. Je crois que ça serait mieux si j'ai resté là-bas jusqu'à l'aube. Parce que en descendant pour me chauffer, j'ai parti de plus en plus loin de la voie qui mène jusqu'au camp numéro 3. En descendant, à cause de faire des choses pas très... j'ai fait des mauvais choix. J'ai fait le frontal sur la capoche de mon duvet. Et donc, en descendant, j'ai perdu le frontal. Et puis, j'ai eu du sommeil fréquemment sur mes pieds. Et dans ces mêmes moments, j'ai perdu la sens d'être sur une grande montagne. Et j'ai eu la sens d'être quelque part très très confortable. Quelqu'un a dit « Oh, ôte votre sac ». Et j'ai ôté mon sac. Et voilà, j'ai perdu mon sac. Et ça, c'est devenu plus en plus fréquemment que j'ai perdu la sens d'être sur la face de neige et glace. Mais enfin, environ 6 heures du matin, j'ai descendu presque l'entière face supérieure et j'ai trouvé mon frontal et mon sac en base de la face. Mais de ce point, c'est impossible de gagner le camp numéro 3. C'était le matin du 10 juillet. Donc, c'était nécessaire de remonter la face. J'ai retrouvé la voie de descente et puis redescendre au camp numéro 3. Et donc j'ai passé le 10 juillet en regrimpé la face. Et environ à 2 heures de l'après-midi, un drone s'est apparu sur mon épaule droite. Et j'ai parlé au drone, mais après, j'ai pas eu le sens de s'il y avait un microphone sur le drone. Non, apparemment il n'y avait pas de microphone, mais ils ont fait des photographes et donc les gens de camp de base à ce moment ils ont su que je suis encore en vie, que je vis encore. Et donc j'ai continué à regrimper la face jusqu'à un point où j'ai pu voir le camp numéro 3. Et à ce moment, le drone a apparu encore. Donc ils ont déterminé ma location et donc ils ont fait un coup de téléphone aux gens qui sont dans le camp numéro 3. Ils ont dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut monter et trouver Rick Allen? Et donc 2 guides
qui travaille avec une expédition commerciale. Ils ont monté et je l'ai vu, ils ont crié, j'ai crié encore et puis j'ai continué à traverser vers la ligne de descente. Ils ont monté, nous sommes rencontrés et nous sommes descendus ensemble les derniers 200-300 mètres jusqu'au camp numéro 3. C'est environ 7-8 heures du soir le 10 juillet. Donc, c'est une longue histoire. Mais la difficulté la plus aiguë pour moi, c'était la perte du sens de réalité, donc avec une manque de sommeil, manque de liquide, des boissons, quelque chose à manger. J'ai tellement difficulté à tenir la réalité et à très fréquemment j'ai tombé en sommeil sur mes pieds et j'étais dans un monde totalement différent. Et c'est une grande risque à faire des ascensions en solitaire. Quand on est au bout et très épuisé, c'est très facile à perdre la sens de réalité et de se sentir dans un monde complètement étrange. Mais enfin, j'ai pu descendre avec un tout petit gelure sur le pied gauche et c'est tout. Je crois que mon Dieu m'a sauvé encore une fois.